Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va étudier la réunion de dimanche sur les forums de Paris-Vincennes, la réunion du 5 février. Et j'ai trois pronostiqueurs de talent avec moi pour étudier cette réunion qui sera marquée bien évidemment par le prix de l'Île-de-France, un groupe 1, la consonante, on va dire, du prix de Cornulier. À côté de moi, j'ai Romain Porret. Romain, bonjour. Salut François, salut à tous. En dessous, Cédric Bloquet. Bonjour Cédric. Salut François, bonjour à tous. Et dans la diagonale, Bruno Jolivet. Salut Bruno. Salut François, bonjour à tous. On va essayer de trouver le plus de gagnants possible. On va commencer tout de suite avec le prix de Gagny. C'est une épreuve qui a réuni que 9 concurrentes de 6 ans. Romain, quels sont tes deux préférés? Alors très timidement, j'ai choisi Hôtesse Dauphin le 6, qui me semble être dans sa catégorie, et Alizé des Îles le numéro 7, mais alors j'ai pas vraiment de conviction pour cette première course. À mon avis, je vais essayer d'être plus percutant dans mes propos pour les suivantes. Cédric, des convictions? C'est vrai que c'est une course très ouverte et c'est des juments qui se tiennent de près. Faudra le bon parcours pour s'imposer. Alors moi j'ai retenu aussi le 6 Hôtesse Dauphin. Elle était plein gaz la dernière fois sur la petite piste. Elle a vraiment bien terminé en léger retrait. Déjà le coup d'avant, elle avait très bien couru. Donc ça sera ma préférée et je lui oppose le numéro 3, Eden Love de Rem, qui va être pour la première fois déférée des 4 pieds. Et en fait c'est un peu la même ligne qu'Hôtesse Dauphin. Le jour où elle avait terminé 3e, elle avait terminé 5e. Bruno. À chacun les siennes, ouais, dans cette course-là. Moi, je vais prendre une jument en plein épanouissement. Je pense que c'est elle qui va faire la meilleure année parmi toutes ces participantes. C'est l'As Héroïne Raja qui est dure à l'effort, contrairement au rival qu'a concité mes confrères. Et je vais quand même garder le 6 Hôtesse Dauphin en deuxième position. Mais quelle que soit la catégorie, il lui faut vraiment le parcours idéal. Si on l'amène plus offensif, elle aura du mal à finir. Donc, Eden Love de Rem, c'est un peu pareil. Donc, j'ai pris une jument dure à l'effort avec Alexandre Abrivard de plus, l'As Héroïne Raja. On passe à la deuxième, c'est le prix Indienne. C'est une épreuve au tronc monté que 10 concurrents également dans cette épreuve. Bruno. Eh bien, j'ai pris sans une énorme conviction, mais le 7 Histoire d'Ouna, la logique, vu qu'elle a été 3e d'un groupe 1 derrière Anna Demol et Happy and Lucky en débutant au monté. Maintenant, elle sera de plus déférée des 4 alors qu'elle était que plaquée des antérieurs la dernière fois. Maintenant, ça à voir aussi avec le départ en descendant si ça va bien se passer, mais je la retiens devant le 4 Hacker Boy qui lui a couru 2 fois sur ce parcours et qui avait marché 11,5 l'hiver dernier. Sa course à l'attelé m'a pas déplu du tout la dernière fois, donc mais pareil là c'est assez ouvert. Le vrai Boléro Gare par exemple aura une première chance, mais on sait pas trop où il en est. Le numéro 10. Romain, Boléro Gare. Non, mais par contre, j'ai commencé par Hackerboy qui a cité Bruno juste avant, donc je pense que c'est un cheval déjà qui a fait ses preuves au montées, alors qu'il a un profil très atypique parce qu'il a été assez longtemps écarté des pistes, on l'a peu vu. Néanmoins, je pense qu'il a les moyens de briller dans un lot comme celui-ci. Alors qui réunit de bons chevaux, mais est-ce qu'ils sont sûrs pour autant? J'ai pas l'impression. Il y a la candidature d'Av7 qui saute un peu aux yeux aussi. Mais bon, je demande à voir. Alors moi, j'ai pris un risque en deuxième position. J'ai mis Cash Top, le numéro 1, qui a pas mal couru la dernière fois. Benjamin Rochard s'en est pas mal servi sur une longue distance. Je pense que ça va être plus facile pour son jockey de monter ce pensionnaire de Fabrice Soulois sur une courte distance. Donc voilà, c'est pour spéculer. Mais j'aime vraiment beaucoup à Carboy. 4 et 1. Cédric. Comme l'ont dit Romain et Bruno, il n'y a pas beaucoup de partants, mais ça reste très ouvert. Il y a pas mal de possibilités. Moi, j'ai pris le 7 aussi, Histoire d'Ouna, sur sa 3e place derrière Anna Demol et Happy and Lucky. C'est la seule fois où elle avait couru au montée. Apparemment, elle était un peu légère d'allure ce jour-là, et donc faire attention quand même aux allures. Elle est la première fois déférée des 4 au montée. Et la dernière fois à l'attelé, elle aurait gagné si elle avait pu s'exprimer plus tôt derrière Chandelle. Donc je vais accorder ma préférence, c'est devant le 5 Irina de Bailly, qui n'a pas été heureuse le week-end dernier. Elle est un peu stoppée à mi-ligne droite dans sa progression à la corde. C'était contre les meilleurs de la génération au montée. Et elle avait gagné dans un bon style sur ce parcours il y a quelques temps. Donc voilà, j'ai mis 7 et 5, mais j'ai pas non plus une énorme conviction là. Est-ce que vous allez avoir plus de conviction dans le prix de Moutier? C'est une épreuve pour des femelles de 4 ans, 2100 mètres à parcourir et ça sera le départ à l'autostart. Cédric. Ouais, encore moins parce que pour moi c'est la course la plus ouverte de la Réunion. C'est une course loterie. Ça va être vraiment chacun les siennes. Ça m'étonnerait que mes deux confrères aient les mêmes que moi. Et moi j'ai tenté un coup de poker dans cette course. C'est le 4 Jézabel Génilou.
Alors en début de carrière à Cagnes, elle avait battu des chevaux comme Justin Bolt, comme Joyce. C'est des chevaux qu'on connaît en région parisienne. Elle a eu des fortunes diverses très malheureuses les 2 dernières fois. Elle était plein gaz, avait été déférée pour la première fois avec un pilote, Gabriel Gelormini. Donc j'en ai fait ma préférée. Mais il y a plein de possibilités. J'ai retenu en deuxième le 6, Jessica. Elle manquait sans doute encore d'un parcours la dernière fois. C'est une grande jument. Elle avait qu'un seul parcours dans les jambes. On sait qu'elle était estimée en début de carrière. 4 et 6, mais ouvrez le parapluie dans cette course. BJ, parapluie aussi? Oh oui, on peut pas avoir de certitude dans cette course-là. Alors moi, j'ai pris 2 concurrents de la seconde ligne, puisque tout est possible. Le 10, Jealousy Queen, qui avait débuté son meeting par une 2e place derrière Jolly Girl Beaufort. Après, elle a été déclarée non partante. Elle a dû avoir un petit souci. L'autre jour, elle court proprement sans plus, mais là, déféré des 4 pour la première fois. Elle a été un peu malheureuse quand même à l'arrière-garde service. Un peu, oui, exact. Mais après, il faut que ça se passe bien avec le 10 évidemment, mais sur un bout, pourquoi pas. Parfois, dans ces prix de série assez homogènes, ceux qui descendent trop vite sont ramassés à la petite cuillère. Donc peut-être que ça va être les attentistes. Et puis le 12, Jade O'Fort, qui cherche son jour. Une Ready Cash qui est pas très gourmande comme on dit cette jument. Non, l'autre jour, c'est vrai qu'on a cru qu'elle allait le faire. Mais bon, ça va peut-être venir là d'ici la fin du meeting quand même. Donc 10 et 12, mais le parapluie, oui, il reste grand ouvert. Romain, team première ligne, team seconde ligne. Je suis plutôt team Cédric pour le coup, parce que je crois que j'ai les deux mêmes. Alors, Jésabelle Génilou, c'est un peu un hasard, mais moi, j'aime beaucoup. Enfin, je l'avais vu courir fin novembre à Vincennes, c'était plutôt bien. L'arrière-garde, tranquille. À Marseille, elle était très jouée et finalement, elle était un peu... c'était pas très très bien passé. Après, elle était revenue finir un peu, collée sur une main. Enfin bref, je pense qu'elle peut faire beaucoup mieux que ça. Et Cédric l'a dit, elle a des lignes, cette pouliche-là, qui lui confère la première chance de la course, clairement. Et alors, c'est peut-être un détail, mais elle va courir, je crois, pour la première fois sous les couleurs de Julien Philippon. Et je serais pas étonné que Louis Baudron, il ait mis tous les atouts de son côté pour essayer de faire plaisir à Julien Philippon, qui fut le propriétaire, rappelez-moi, d'Aigle Génilou. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc Jésabelle Génilou, voilà, coup de poker en tête. Et Jessica, je crois que Cédric avait choisi Jessica aussi, le 6. Ouais. Elle est, je pense, dans sa catégorie. Moi, j'ai été un petit peu déçu. Je pensais qu'elle allait gagner sa course cet hiver. Ça n'a pas été le cas encore. En marchant 13 comme la dernière fois, ça doit suffire pour être dans les 3, je pense. On passe à la 4e, c'est le prix de l'Île-de-France. Ils sont 13 au départ et ça sera support du Quintet Plus, du top 5 du jour. Une épreuve labellisée groupe 1 et on va retrouver au départ Grand Village Bleu, 2e du prix de Cornulier. Romain, est-ce que c'est la grandissime favorite de cette épreuve, selon toi? Il y a une certaine logique, à dire que c'est la favorite, c'est sûr. En plus, elle avait trotté 9-9 la dernière fois qu'elle s'est présentée sur ce parcours, donc c'était fin décembre, la veille de Noël, dans le prix de Jules Lemonnier. Après, ce jour-là, il faut aussi se rappeler que Zarenfass, il était pas à 100 mètres, loin de là, il trottait 10 piles, lui. Donc, Mathieu Mottier me fait encore peur. Pour différentes raisons, parce qu'il est très bon déjà à la monte, et puisqu'il a un cheval aussi un peu frais, qui n'a pas couru le Prix d'Amérique, qui se retrouve ici là directement dans l'Île-de-France, qui avait bien couru dans le Cornulier en venant de loin bien finir. Donc je vais repartir sur ces deux-là, 13 et 11. Après, évidemment, Anna Demol, c'est une craque aussi, donc c'est difficile de faire sans, mais je prends un tout petit risque en mettant Zarenfass devant Anna Demol, disons. Non. Voilà, rien de plus à ajouter. Ouais, j'ai failli prendre le risque aussi, et puis je suis resté finalement sur Anna Demol en 2. Mais oui, Grand Village Bleu, on ne peut pas ne pas la mettre en tête d'un pronostic. Donc ça va être 13 et 9. Et 9, ouais. Ok. Cédric, 13 et 9. Ouais, voilà, moi pareil, on peut pas Grand Village Bleu, la logique grande favorite. Là, en l'absence de Flamme du Goutier, elle devrait au minimum finir dans les 3 premiers, voire même s'imposer. En plus, c'est marrant parce qu'on a souvent dit que c'est une jument de tenue, mais j'ai regardé, elle a couru 6 fois sur ce parcours des 2100 mètres au monté et elle a gagné 3 fois et 3 fois deuxième. Donc, c'est aussi une jument de vitesse. Et donc, moi, j'ai longtemps hésité pour la 2e place entre le 9 Anna Demol et le 11 Zarenfass qui sera mieux sur cette courte distance. La note du prix de Cornulier, mais finalement, j'ai mis le 9 Anna Demol, elle a couru 3 fois montée, 2 victoires et une 3e place dans Cornulier. On lui remet une ferrure un peu plus de confort, donc voilà. Rien d'original par contre là.
Bon, bah l'originalité, je vous l'ai demandé, c'était pas prévu, mais vu que c'est quinté plus, forcément le quatrième et le cinquième nous intéressent, donc je vais vous demander votre petit coup de cœur, enfin coup de cœur, votre surprise, on va dire, dans ces épreuves, Romain. Je vais reprendre Happy Unlucky, moi, le 6. Adrien Lamy m'a expliqué en fait que la dernière fois dans le Cornulier, j'ai pas revu très bien la course la concernant, mais ça s'est pas bien passé au départ parce qu'il a très bien volté et il est arrivé un tout petit peu en avance sur le laser. Il a entendu le starter dire à tous les concurrents de faire un petit peu attention et du coup lui ça l'a fait reprendre sa jument qui s'est un peu retrouvée dans une situation où elle est pas habituée en fait qu'on la reprenne juste après avoir volté. Et du coup, elle s'est pas relancée comme s'il avait pris un bon départ. Donc, je pense, bon, elle est non placée, certes, et après ça s'est pas bien passé, mais il faut aussi avoir ça à l'esprit qu'il y a une petite explication au niveau du départ. C'est une jument qui est presque irréprochable. Après, il faut qu'elle fasse ses preuves aussi au niveau des chronos. Elle a trotté 11-1 jusqu'à maintenant, donc pour l'instant c'est insuffisant. Bruno. Je vais dire, outsider, oui, il y aura 15-20 contre 1 quand même. Vaprio, qui a très bien couru dans le Cornulier, qui avait aussi bien couru l'année dernière dans cette course-là, dans l'Île-de-France, derrière Grand Vriès Bleu. Donc, en étant montée de la même manière, petit bras, je pense qu'elle peut être 3, 4, 5. Ok, c'est le numéro 4. Cédric. Moi aussi, c'est le 4, Vaprio, mon outsider préféré. M'a bien plu dans le Cornulier. Je pense qu'il va être encore mieux sur cette courte distance. Un cheval italien, meilleur sur les courtes distances. D'ailleurs, 4e l'année dernière de cette course. Bon, faut pas courir offensif, mais en courant le long de la corde comme la dernière fois, ça peut le faire pour 3/4e à belle cote. Ok, on passe à la 5e. C'est le prix de la Creuse. On va dire que c'est une épreuve à l'autostart. Ils sont 10 également. Il n'y a pas beaucoup de partants à Vincennes dimanche. Bruno, tes deux préférés? Là, par contre, j'ai pas hésité une seule seconde. Le 4 Hymne du Gers qui revient au top. Jean-Michel Bazir l'a confirmé, c'est normalement sa course. Mais il devra se méfier de Udo Duruel, qui est aussi un très bon cheval, qui a une très belle année à faire, à mon avis, et qui a fini vite, non loin de lui la dernière fois. Donc, les deux H sans hésiter. 4 et 3. 4-3. Voilà, exactement pareil. Moi, j'ai pas hésité non plus. Hymne du Gers, ça, c'est vraiment sa course. Cheval qui était très prometteur en début de carrière, il a mis un peu de temps à revenir. La première fois défait des 4, il a un bon numéro. Battu par un bon cheval la dernière fois, Harlem Debussy. Tous les feux sont ouverts. C'est un coup franc bien placé, voire un penalty au cours de cette réunion. François, on était timide en début de ben voilà, ça monte. Vivement la 9e. Et j'ai mis le 3 Studio Durel pour, c'est la même ligne que lui. Romain, coup franc sur gardien? Ouais, moi j'ai même pas été choqué par le terme penalty en fait, mais du coup 4 et 3 aussi comme mes deux confrères. Bon, parfait. On passe à la 6e, c'est le prix de la Gironde. C'est une épreuve 2850 mètres, 13 concurrents au départ. Cédric, tes deux préférés? Ouais. Moi j'ai repris le 11 FaceTime parce que l'autre fois il a été drivé de façon offensive et seulement devancé avec les honneurs par la bonne grâce du Dijon. Il est certainement sur la montante, il a largement les moyens de rendre la distance, comme le numéro 9 Gigolo Lover, qui a mieux couru que l'indique son classement dans le prix Jean-Heureux Goujon, un bon lot. Bien fini en retrait, donc il rentre 25 mètres, mais ça m'inquiète pas du tout. Vu la qualité d'ensemble du lot, c'est faisable. Romain. FaceTime aussi le 11 et Zalio Smart. Je vais reprendre les Zalio Smart pour aller contre un peu Gigolo Lover. Mais Gigolo Lover a l'avantage de l'âge et Zalio Smart a le désavantage, à mon avis, d'avoir eu une course très offensive la dernière fois, ce qui peut expliquer sa 9e place. Bruno. Comme Cédric, FaceTime, un bon cheval qui doit rattraper le temps perdu après avoir eu des problèmes de santé un peu l'année dernière. Et puis le 9 Gigolo Lover, c'est vrai qu'il fait un meeting irréprochable. L'autre jour, il aurait pu terminer plus près dans le Jean-René Goujon. Maintenant, c'est vrai que j'ai quand même regardé de près la candidature aussi des Zalio Smart pour la 2e place. Mais voilà, j'ai mis 3e. Faut faire des choix. Ouais. La 7e, c'est le prix de Doménil. C'est une épreuve à l'autostart, 2100 mètres pour des femelles de 6 et 7 ans et de 8 ans. Mais il n'y a pas de 8 ans, je crois. Non, il n'y en a pas. Romain, tes deux préférés? Moi, j'aime beaucoup Amandina. Elle a tout pour bien faire. Le 2, elle est plaquée devant. Elle est pas des 4, c'est sûr, mais je trouve que les conditions lui sont favorables. Après, c'est une course intéressante. Hein. Si on a des convictions pour d'autres concurrentes, c'est jouable aussi. L'entraînement de Jean-Philippe Ravgeot, je trouve qu'il est bien représenté. Il a surtout 2 très bons numéros aussi avec Aïda Dubélé, le l'As. Donc j'ai fait 2 et As. Mais le 3, Golden Grace a une chance. Hotline de Carcy est une bonne jument. Peu de partants, mais je trouve que le lot est intéressant.
Bueno. Oui, Amandina, j'en attendais beaucoup mieux cet hiver, même si elle avait gagné de manière éclatante la première fois. L'autre jour, c'est moyen. Donc, est-ce que elle s'est retenue? Peut-être qu'elle a un peu mal aux pieds, je ne sais pas. La raison pour laquelle elle a des plaques cette fois-ci. Maintenant, c'est vrai que retrouvant les 2100, elle a gagné en 11 effractions l'hiver dernier, oui, si je ne m'abuse, et elle devrait se réhabiliter. Maintenant, je vais préférer le 3 Golden Grace, qui est une jument étonnante en plein épanouissement. L'autre jour, 11-4, en ayant fait tout le dernier tournant à 3, c'était pas du tout le même lot, mais la manière y était, et le coup d'avant s'est aussi complètement envolé. J'ai juste la peur qu'elle s'élance cette fois en première ligne. Il faudrait pas qu'elle grille trop de cartouches dans la descente, notamment, mais avec le 3, normalement, on peut la reprendre et patienter, mais elle m'a vraiment fait grosse impression les deux dernières fois, donc plus en forme qu'Amandina, donc je la préfère. 3 et 2. Cédric. Ah bah là, sur le coup, j'ai mis en tête une jument qui a pas été citée auparavant. C'est le numéro 9, Histoire Moderne. D'ailleurs, je pensais que Bruno, qui est un fan des Jean-Philippe Dubois, allez la place en tête. Je suis un peu étonné. Ça fait deux fois qu'elle est malheureuse, cette jument. La dernière fois, elle a jamais pu s'exprimer alors qu'elle avait beaucoup de ressources. Et la dernière fois, elle avait sans doute course gagnée à mi ligne droite, même si elle était un peu juste d'allure. C'était un lot supérieur, hein. C'était Ostia. Ostia, elle aurait une toute première chance dans un lot comme celui-ci. Elle a le numéro 9, mais ça m'inquiète pas trop. Elle a souvent bien couru sur ce parcours des 2100 mètres autostart. On se souvient que l'été dernier, elle avait fini deuxième d'Isla Jet sur ce parcours. Il n'y a pas beaucoup de juments pour aller devant. Amandina, Golden Grace et Aida Dubélé, ses principales opposantes, c'est tous des attentistes. Donc moi, je les place en tête, malgré son numéro 9. Et en deuxième, j'ai mis Amandina. Alors, elle s'est vraiment arrêtée la dernière fois, mais c'est vrai, elle a peut-être eu mal au pied, raison pour laquelle elle est seulement plaquée devant. J'en avais fait une de mes juments de l'hiver avec Jumba de Gaz en début de meeting. Elle m'a quand même beaucoup déçu, cette Amandina. Et je demande à voir là quand même. Comme on dit, elle est pas très gourmande, il faut que ça se passe très bien. Histoire moderne, bon, ouais, il y a eu un virus malheureusement dans l'effectif de Jean-Philippe Dubois qui n'a pas pu déclarer inoubliable, notamment dans le groupe 1 ce week-end. Je crains un peu ça, et quand une écurie en méforme, on tire le numéro 9, donc je pense que c'est pas le moment. Ah mais comme j'expliquais, beaucoup sont des attentistes, alors c'est pour ça. Il va peut-être aller devant quand même. Ouais. À voir. Bon, vous aurez pas tous les deux raison, hein. Il y en a, on va voir qui va gagner. On passe à la 8e, le prix de Gournay-en-Bray. Alors, c'est l'épreuve où il y a plus de partants. Ils sont 15 au départ des 4 ans. Bruno, tes deux préférés. Un joli lot là, ouais, c'est très compliqué de détacher deux chevaux. Ouais. J'ai retenu quand même Jean Zibard qui est très doué dans les deux spécialités. Déféré des 4 pieds en plus pour la première fois, 2007 de la Grande, c'est parfait pour lui. Un retour tonitruant au monté la dernière fois, je pensais que le déféré Jas du Bouffet pourrait en profiter, mais non, il a vraiment dominé avec l'art et la manière. Donc Jean Zibard, même s'il n'est pas non plus hyper maniable, donc avec autant de partants, c'est loin d'être un chocolat. Le 13 Jacob Ludois, il faut effacer sa dernière course. 2100 mètres, ça s'est mal passé. Auparavant, il était dauphin de Jazz Up et de Joshua Tree sur ses 2007 de la Grande, déféré des 4 premières fois. Je pense qu'il y aura une cote de 7-8 contre 1 et je vois pas sortir des 3. Voilà. Il est chaud. Cédric. Ouais. Bah ouais, c'est une belle course, hein, des bons J. Ils sont au moins 5 ou 6 à pouvoir gagner avant le coup. Et moi, j'ai pris le 7 Jean Zibard. C'est un cheval que j'aime beaucoup. J'ai vu faire des trucs en province assez étonnants. Je sais qu'il est très estimé au sein de l'écurie de Laurent Brivard. En plus, il va être première fois déféré des 4. L'autre fois, il marche 13-8 au monté pour une rentrée sur le parcours. Il y en a aucun, je crois, qui a marché aussi vite que lui, en étant en plus plaqué ou déféré. Donc j'en ai fait mon préféré, mais c'est vrai qu'il est pas très maniable. Attention, il est pas à l'abri de faire une faute. Et je lui ai opposé le 15, Jas Dourville, même s'il reste sur des victoires sur 2100 mètres. Mais bon, Mathieu Brivard va certainement le planquer comme il a fait les 2 dernières fois. C'est un cheval qui a un sacré changement de vitesse. Il a franchi un palier depuis qu'il court censé faire. Mais après, j'aurais pu citer aussi le 11, Joe Sotfitz, qui a l'air d'avoir été préparé pour cette course. Yosko de Fitz, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. On ne dit pas pareil. Oh, ah oui. Romain. Bah, Jean Zibard, pareil. Moi, j'aime beaucoup ce cheval depuis longtemps. J'avais vu courir en province et déjà, il dégageait quelque chose. Et là, c'est vrai que monter la dernière fois, c'était top. Hein. Donc, vraiment, j'attends une très belle course de sa part. Donc, le 7, sans trop hésiter d'ailleurs. Et après, il y a plusieurs bons chevaux. Je me suis un peu focalisé sur Jas Dourville qui saute aux yeux parce qu'il est le plus riche, parce que voilà, ça vient de bien se passer plusieurs fois. Après, il y a la notion de la distance qui évolue quand même pour lui, donc qui est à prendre en considération. Ça peut l'empêcher de gagner. Je pense pas que ça l'empêchera de finir dans les 3, par contre. Plus les mêmes, hein, quand même.
pour Jazz d'Orville. Cédric, c'est vrai. C'est le plus riche, mais il a gagné 2 courses. Ouais, mais il a battu Juste Midi et qui aurait dû être 4e du quintet, qui a répété. Qui a un gagnant de quintet alors qu'il aurait dû terminer 4e. Oui, il a gagné quand même. La ligne est bonne quand même. Il y a des meilleures lignes à mon avis. Bon, on verra. Mais On verra. On passe à la 9e et dernière. C'est le prix Léopold Verhoeven. C'est un groupe 3 pour des 3 ans. Ils ne sont que 8 au départ, 2100 mètres Autostar. Et avec la présence du numéro 8, Xar, qui a été vendu. Alors, je ne me rappelle plus le prix exact. C'est vrai que tu vas nous le dire. C'est ça. Non, mais il vient de le dire, Bruno. Ouais. Ah ouais. Bravo. Sans la TVA. Est-ce que sans la TVA. Comment? Sans la TVA. Ah oui. Est-ce que tu l'as mis dans ta sélection, Cédric? Non, moi j'ai mis le 3 Compostelle. Il m'a beaucoup plu la dernière fois dans un groupe 2 face à Coquetail du Dain qu'il a réussi à faire plier. Alors c'est vrai que pensionnaire de Philippe Allaire avait fait beaucoup d'efforts auparavant et il n'a pas pu contrer cette dernière attaque. Mais Compostelle, c'est un cheval très dur. Hein. Et bon, là, c'est un 2100 mètres, mais il faut aussi de la dureté pour réussir sur cette distance. Alors, il court un peu rapproché, mais c'était tentant pour son entourage, je suppose, de courir cette course. Et ensuite, j'ai mis le 2, Keep Going. Malchanceux d'un fois derrière Karma Quick. Un bon cheval de l'écurie Quickstar qui est entraîné par Thierry Duval d'Estaing. Et l'autre fois, je dis pas qu'il aurait battu Karma Quick, mais il aurait sans doute terminé 2e. Il a tiré un meilleur numéro que Xar. Xar, il monte de catégorie quand même, je demande à voir. Romain. Compostelle, j'adore aussi ce poulain-là. Par contre, l'autre jour, il a fait une course qui est quand même pas très simple pour un poulain de son âge, en dehors de Cocktail du Dain. Il a tiré sur un long parcours, il s'est pas rendu, donc il a été vraiment jusqu'au bout de son effort en étant sollicité pour finir. C'est un peu trash, comme on dit vulgairement, mais pour un 3 ans, c'est dur. Donc il y a 27 000 € au premier, alors je suppose qu'ils se sont laissés tenter. ouais, bien sûr. Non, mais c'est une magnifique course pour lui. Par contre, sur 2100, le numéro en plus est là pour apporter un peu d'atout à ce poulain-là qui n'en manque pas. Donc c'est l'un des favoris logiques de la course. Après, il va falloir qu'il se calme un peu au niveau de son comportement parce qu'il est très bon, mais il est aussi très brillant parfois. Et Keep Going, le 2, donc 3 et 2, ça change pas beaucoup. J'ai pris la corde. Alors, ils ont des gains qui sont complètement opposés. Keep Going, il a 24 000 et l'autre, il en a presque 75. Mais il peut être dans les 3. Et pour la question de Xar, moi, je suis pas trop fan de ce profil-là. C'est un cheval qui a fait beaucoup parler de lui là aux ventes, qui arrive dans une catégorie qui est malgré tout quand même assez dure. Le 8 à l'extérieur, faut voir. J'espère pour son entourage que ça va marcher. Mono. Oui, Xar, moi je mets de côté le fait qu'il soit parti à 470 000, mais je le suis depuis l'hiver dernier, j'allais dire. Non, l'été dernier, dans les premières courses de poulain en province, c'était une des belles impressions à chaque fois. Il a gagné 2 fois, certes dans des lots inférieurs, mais très facilement, il dort debout, il fait le minimum, mais j'ai hâte de le voir face à une telle opposition. Le 8, il y a 8 partants, il sera 3e rideau à 2, c'est pas un problème. Maintenant, le cœur va pour Xar, mais la raison va pour Compostelle, évidemment, je l'ai retenu devant, même si, comme dit Romain, il était très tendu l'autre jour. Là, il va découvrir l'autostart, du moins en compétition, Sébastien Garato a confié à Arnaud Lecomte qu'il avait vu le matin que ça allait, mais ça peut le mettre sur orbite, comme on dit, et on verra. Mais c'est vrai que c'est un très bon poulain qui aura une chance dans le critérium des jeunes pour terminer dans les 5. Donc le 3, Compostelle devant le 8, Xar. Tu n'as pas retenu Crackmania le 6, Bruno? Non. Elle sera plus compétitive. Fin du mois, logiquement, faire une course fermée à 45 000 €. C'est une semi-rentrée contre les mâles et elle va avoir du poids aux antérieurs. Compostelle plaqué des 4. Non, je pense que ça va se jouer entre les mâles. Kabaka de Gaz aussi aura du mal à tirer son épingle du jeu. On note la date en tout cas. Merci messieurs, on a été complet. On va passer à votre cheval de la réunion. Romain. Le 807, Jean Zibar. On est unanime en plus. Ouais. Ça va, prends pas trop de risques. Cédric. C'est pareil, c'est le 903 Compostelle, on l'a tous mis en tête. Et Bruno, je crois qu'il y a que toi qui l'as mis en tête. Voilà, je spécule. Allez, puisque j'ai été très mauvais dimanche dernier, on va essayer de redresser la barre. Avec l'As 101, Héroïne Raja. Donc tu commences le report. Voilà. Et on termine sur Compostelle qui a 1,50. Non, il sera pas 1,50 quand même, je pense. Bon, 1,80, allez. Ça dépend de ce qui va tomber sur le report.
Voilà. Ouais, bah, Ouais, Irwin Raja va gagner à 8,50, donc c'est bon. 8,50 sur 1,80, on est bon. Parfait. Merci messieurs, merci à Laurent qui est en régie avec nous, et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Bon jeu à tous, et puis j'espère que vous avez été bons. Allez, ciao messieurs. Salut messieurs, Salut. à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.